Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames et Messieurs, bonsoir et place au titre. Le Premier ministre représente le président de la République à la cérémonie d'investiture du nouveau président burkinabé. Création à l'Assemblée nationale d'un groupe parlementaire chargé de la communication et de la culture. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement inaugura à Atar le projet de renforcement de l'approvisionnement de la ville en eau potable. Merci de vous joindre à nous, mais avant le développement des titres, nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a reçu un message de condoléances de la part de Sa Majesté le Sultan d'Oman à l'occasion du décès de son fils feu Ahmed Ould Abdelaziz. Ce message est ainsi libellé. Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, nous avons appris le décès de votre fils, feu Ahmed Ould Abdelaziz, qu'Allah l'accueille en son saint paradis. Et au moment où nous vous adressons à votre Excellence nos sincères condoléances et l'expression de notre compassion à l'occasion de ces douloureuses épreuves, nous implorons Allah le Tout-Puissant de l'accueillir dans son immense miséricorde et de l'abriter dans son saint paradis. Autre message que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui, il s'agit du message de condoléances du vice-émir, prince héritier de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Nawaz Al-Ahmed Jaber Al-Sabah, à l'occasion du décès de son fils, feu Ahmed Ould Abdelaziz. Ce message est ainsi libellé. Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, nous partageons votre douleur à l'occasion de la disparition de votre fils feu Ahmed Ould Abdelaziz et exprimons à votre Excellence ainsi qu'à votre digne famille nos plus sincères condoléances et l'expression de notre profonde compassion. Implorons le Tout-Puissant d'entourer le défunt de son immense miséricorde et de l'accueillir à son saint paradis. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nawaz Al-Ahmed Jaber Al-Sabah. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Yahya Ould Hadamine a regagné Nouakchott hier soir après avoir assisté aux côtés des chefs d'État et de gouvernement à l'investiture du nouveau président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Retour avec Bokar Baylaba. Un nouveau président à la tête du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a prêté serment hier au cours d'une cérémonie d'investiture au palais des sports de Ouagadougou. C'est le Premier ministre, M. Yahya Ould Hadamine, qui avait représenté le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à cette cérémonie d'investiture. Le Premier ministre a été accueilli à l'aéroport de Ouagadougou par une délégation burkinabé de haut niveau et l'ambassadeur de Mauritanie au Burkina Faso. En plus du Premier ministre, des chefs d'État, de gouvernement et de délégations de divers pays ont assisté à la cérémonie. Roch Marc Christian Kaboré a été élu il y a un mois avec plus de 53% des voix pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Son principal rival, Zéphirin Diabré, arrivé deuxième avec 29% des suffrages, tout comme les autres perdants du scrutin, s'étaient empressés de reconnaître sa victoire. Par ce serment, Roch Marc Christian Kaboré devient ainsi le 9e président du Burkina Faso depuis son indépendance. Le nouveau président burkinabé, conscient des attentes de son peuple, a prononcé un discours solennel en mettant l'accent sur la restauration de l'autorité de l'État. D'autres chantiers attendent également le nouveau président burkinabé. Redresser rapidement le pays dans le domaine économique et social et trouver un moyen de générer des emplois, notamment pour les jeunes, pour la plupart englués dans le chômage de masse. Création d'un groupe parlementaire dénommé Groupe Communication, Citoyenneté et Paix. Ce groupe est composé de 65 députés chargés du renforcement de la paix et de la vulgarisation de la culture de citoyenneté. Babacar Ndiaye.
Signal fort à l'Assemblée nationale, 65 députés ont décidé de monter au front pour propager la culture de la paix et de la citoyenneté. Ce mercredi, ils ont lancé un groupe parlementaire pour renforcer ainsi la sécurité en consolidant les valeurs de l'égalité. Et pour cela, ils ont appelé à bannir certaines pratiques et mentalités rétrogrades qui hypothèquent le processus de développement du pays. Supervisant l'événement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député Lemrabot Oulbennahi, a souligné que la création de ce groupe apportera une contribution substantielle aux efforts d'ancrage de la démocratie et de l'état de droit en Mauritanie. Il a aussi salué le choix du groupe et sa vocation tendant à mettre la communication au service du renforcement de l'unité nationale et de la construction de la société mauritanienne. Pour sa part, la présidente du groupe parlementaire, la députée Zainabou Mint Eli Salem, a souligné que le développement spectaculaire que connaît le monde actuel et l'ampleur des données qui circulent nécessitent un effort supplémentaire pour les trier et sélectionner celles qui sont utiles pour nos objectifs, pour faire des moyens de communication un levier de développement, surtout au plan de la paix, la sécurité et l'enracinement des vertus de citoyenneté. Dans les prochains jours, ce groupe parlementaire va lancer une stratégie globale de plaidoyer et de sensibilisation auprès des citoyens pour leur expliquer l'intérêt de la sécurité ainsi que leurs obligations et devoirs. La commission des finances du Sénat a consacré la réunion qu'elle a tenue aujourd'hui sous la présidence de Cherif Ahmed Ould Khatri, vice-président de la commission, à la discussion du projet de budget du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, et ce dans le cadre du projet de loi des finances 2016. La commission a suivi à cet effet un exposé détaillé présenté par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmedou Ould Abdallah, sur les différents chapitres de ce projet de budget. Toujours au Sénat et avec la même commission des finances qui a tenu une réunion similaire consacrée cette fois à l'étude du budget du ministère secrétariat général de la présidence de la République dans le cadre du projet de la loi des finances 2016. Cette réunion a été présidée par Cherif Ahmed Ould Khatri, vice-président de la commission. Au cours de la rencontre, le ministre des Finances, Mokhtar Ould Ndiaye, a présenté un exposé détaillé relatif aux différents chapitres du présent projet de budget. Dans le cadre des festivités commémoratives du 55e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a décoré aujourd'hui des fonctionnaires de l'État relevant de son département. Retour à Babacar Ndiaye. Au nom du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, et dans le cadre de la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale, les fonctionnaires suivants ont été décorés. Médaille de chevalier de l'ordre du mérite national, El Mokhtar Ould Wedou, directeur adjoint de l'alphabétisation. Médaille de la reconnaissance nationale, Mustafa Ould Sidi, chef de service de la gestion des mosquées. Médaille d'honneur de première classe, Bamba Ould Elemine, chef de service du secrétariat du ministre. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Au même chapitre, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Awa Tandian, a décoré aujourd'hui au nom du président de la République et dans le cadre de la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale les fonctionnaires de la primature. Médaille d'honneur de première classe, Amadou Ismaïla Khan, attaché au cabinet du Premier ministre. Médaille d'honneur de la deuxième classe, Mohamed Abdallahi Sidi Mohamed Ahmed Al-Abd, chef de service du secrétariat au Premier ministre, dans le cabinet du Premier ministre. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence de la directrice adjointe de cabinet du Premier ministre et des conseillers du Premier ministre. C'est sous le thème
pour une agriculture durable qu'ont démarré ce matin les travaux de la 11e Assemblée générale de la Fédération mauritanienne des agriculteurs. À cette occasion, un nouveau bureau a été élu. Plus de précisions avec Abdelrahman Hamad. Pour une agriculture durable, tel est le thème de cette 10e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Fédération mauritanienne de l'agriculture tenue aujourd'hui au siège de l'Union nationale du patronat mauritanien. Objectif, l'élection d'un nouveau bureau exécutif de la Fédération et faire la lumière sur ses principales missions, à savoir le développement du secteur agricole et le renforcement du rôle stratégique de l'agriculture en tant que pilier dans le domaine de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Supervisant les travaux de cette session, la ministre de l'Agriculture a indiqué que la flambée des prix des denrées alimentaires, le changement climatique et l'augmentation progressive des populations sont des facteurs qui imposent les décideurs à prendre les décisions adéquates et à mettre en place des politiques permettant de gagner les paris de la sécurité alimentaire. Ceci ne peut être réalisé sans la synergie d'efforts de l'ensemble des acteurs du secteur, a ajouté Mme Lamina Moutoukoutoub-Lemoma. La ministre a en outre mis en exergue le rôle primordial de la Fédération de l'agriculture dans ce domaine. La Fédération de l'agriculture a exprimé, par la voix de son président, sa reconnaissance aux autorités publiques pour les mesures prises en faveur de l'agriculture en général et la riziculture en particulier. C'est aussi et surtout l'occasion pour moi de saluer au nom de tous les opérateurs du secteur l'heureuse mesure de l'assainissement total du portefeuille des agriculteurs prise au cours de l'année qui vient de s'écouler par les plus hautes autorités de l'État. Une autre action non moins importante mérite également d'être saluée. Il s'agit de la rétrocession des matériels agricoles de la Société nationale d'aménagement agricole et des travaux SNAT à des conditions accessibles à tous. Il en est de même pour la culture récente du blé dans la vallée. L'ordre du jour de cette session a porté également sur l'élection d'un bureau exécutif de la Fédération. De l'agriculture, nous passons à l'élevage. Madame Fatma Val Mint Souaina, ministre de l'élevage, a tenu une réunion avec le ministre soudanais des ressources animales, halieutiques et des pâturages, professeur Moussa Taben Moussa. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont échangé leur expérience, notamment dans le domaine de l'élevage. Bokarbey là-bas. La Mauritanie et le Soudan possèdent d'énormes potentialités dans le domaine des ressources animales. Et les deux pays veulent échanger des expériences dans ce domaine. L'occasion pour la ministre de l'élevage, Mme Fatma Val Mint Souaina, de souhaiter la bienvenue au ministre soudanais des ressources animales, halieutiques et des pâturages, M. Moussa Taben Moussa, et à la délégation qui l'accompagne, un agréable séjour en Mauritanie et plein succès à sa visite qui rentre dans l'intérêt mutuel des deux peuples. Elle a souligné que la Mauritanie et le Soudan sont liés par des relations de fraternité et d'amitié, ajoutant que les deux chefs d'État œuvrent pour le renforcement et aspirent à ce qu'ils touchent les différents domaines liés à l'économie et au développement des secteurs animal et agricole. Au cours de la séance de travail, les deux délégations suivies ont exposé présenté par le conseil technique de la ministre de l'élevage chargé de la coopération, Dr Mohamed Yahya Oulba. Un exposé axé sur la mission, les structures, les zones pastorales, les systèmes de production ainsi que la stratégie du développement du secteur de l'élevage et ses perspectives. Auparavant, le ministre soudanais des ressources animales, halieutiques et des pâturages, professeur Moussa Taben, a été reçu en audience par la ministre de l'élevage, Mme Fatma Val Mint Souaina. L'audience s'est portée sur les voies et moyens de renforcer davantage la coopération dans les domaines des ressources animales. Mme Fatma Val Mint Souaina a passé en revue le potentiel national en matière de pâturage et les efforts déployés pour améliorer le rendement du secteur de l'élevage, considéré comme l'un des plus vitaux du pays. La ministre a souligné l'importance qu'accordent les pouvoirs publics aux ressources animales et les mesures prises pour les moderniser à travers la réalisation de fermes pilotes et la création d'unités laitières. La coopération halieutique n'était pas un reste de la visite en Mauritanie du ministre soudanais des ressources animales, halieutiques et des pâturages, professeur Moussa Taben, qui a été d'ailleurs reçu en audience par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Nani Oulchrouka.
La rencontre a été l'occasion d'examiner les perspectives de la coopération existant entre les deux pays et les moyens susceptibles de renforcer cette coopération, notamment dans le domaine des pêches et de l'économie maritime. Restons toujours avec les activités des membres du gouvernement. Direction à présent la wilaya de l'Adrar, plus précisément à Atar, où le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Brahim Oulembarek Mohamed El Mokhtar, a inauguré ce matin le projet du renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville. Abdullah Damaba. L'objet de ce déplacement du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Brahim Oulembarek Mohamed El Mokhtar, est l'inauguration de ce projet de renforcement du réseau d'adduction en eau potable de la ville d'Atar. Les populations de cette ville seront approvisionnées en eau potable par le biais de la nappe située à 24 km de la ville d'Atar. La réalisation de ce réseau d'adduction d'eau a permis l'équipement et le raccordement de tous les puits artésiens dont la capacité de pompage est estimée à 100 m3/h. Au cours de son allocution, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est revenu sur l'importance de ce projet. La réalisation de cet ouvrage est une réponse aux doléances des populations locales. Ce qui, dit-il, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à approvisionner toutes les villes du pays en eau potable. Pour sa part, le maire de la commune d'Aïntaya a exprimé sa satisfaction par rapport à la réalisation de cet important projet. Il poursuit pour affirmer que ce réseau d'adduction d'eau potable met fin à leur calvaire. Quant à l'adjoint au maire de la ville d'Atar, il a révélé un certain nombre de questions liées à l'accès à l'eau potable au niveau de la commune. Il a enfin remercié les pouvoirs publics pour les efforts consentis pour les populations. Au cours de ce déplacement à Atar, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué une visite au niveau de certains quartiers où il a pu s'enquérir de l'état de raccordement du réseau de la SNDE. Cette visite s'est déroulée en présence du Wali de l'Adrar et du directeur général de la SNDE. Ainsi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a donné des instructions fermes aux techniciens en vue de réparer ces tuyaux endommagés. Démarrage ce matin de la campagne de sensibilisation sur la revitalisation du patrimoine de nos valeurs. Cette activité entre dans le cadre de la feuille de route tracée par le gouvernement pour la sauvegarde et la valorisation de notre patrimoine culturel national. Abdelrahman Hamadan. Cet atelier a pour objectif le lancement du programme de valorisation du patrimoine pour le développement des villes anciennes et leur arrière-pays, un programme mis en œuvre dans le cadre du plan national de développement culturel adopté par le gouvernement. Ouvrant les travaux de cette rencontre, la ministre de la Culture et de l'Artisanat a mis en exergue le rôle historique joué par nos villes anciennes dans la région, rappelant dans ce contexte la reconnaissance de la communauté internationale des rayonnements civilisationnels et de la place scientifique de ces villes. Une reconnaissance concrétisée par l'inscription de 4 parmi ces villes sur la liste du patrimoine de l'humanité au sein de l'UNESCO, a ajouté la ministre. Au-delà de leur potentiel culturel, archéologique et des manuscrits, a poursuivi Mme Hendoum Tainina, le milieu naturel de ces villes anciennes dispose d'une biodiversité exceptionnelle. La ministre a indiqué que ce programme vise à créer un développement inclusif dans cette zone, faisant remarquer que les populations locales sont impliqués dès le début dans la méthodologie de travail pour qu'ils puissent à la fois gérer les ressources culturelles et naturelles et participer à la création des aires protégées collectives conformes aux normes internationales. De son côté, le coordinateur du programme national intégré d'appui à la décentralisation, au développement local et à l'emploi des jeunes, M. Mohamed El Babte, a présenté un exposé sur les objectifs et les missions de son programme, précisant qu'il vise, entre autres, l'appui à l'accès des populations aux infrastructures de base. Mohamed El Babte a en outre appelé les maires des communes bénéficiaires et les acteurs locaux à enrichir les travaux de cet atelier par leurs aspirations, remarques et préoccupations afin que celles-ci soient prises en considération dans les recommandations finales et dans l'étude en cours. Le directeur du patrimoine culturel au ministère de la Culture et de l'Artisanat, M. Naji Mohamed Kaber Salihi, a passé en revue les objectifs de l'atelier, les exposés présentés et les résultats attendus. C'est pour lancer une étude qui va permettre la mise en œuvre de ce programme en collaboration et en concertation, surtout avec les élus, les parlementaires, les élus locaux et la société civile. Ce programme rentre dans le cadre du plan national de développement culturel qui a été adopté par le gouvernement
au début de l'année 2015. Et nous espérons, à la fin de cet atelier, achever une étude qui va permettre de la mise en œuvre de ce programme, Inch'Allah, au courant de l'année 2016. Participent à cet atelier de 2 jours des chercheurs dans le domaine du patrimoine culturel, des intellectuels et des élus des communes cibles. Une nouvelle bien triste dans ce journal. La presse est en deuil. Aujourd'hui, le jeune Ahmed, journaliste, Ahmed Oultaleb, journaliste, a succombé à ses blessures après la terrible tragédie survenue lors de leur accident dans lequel feu Ahmedou Abdelaziz et Cheikh Moumar Ndiaye ont perdu la vie. En cette douloureuse circonstance, la télévision El Mauritania, administration et employés présentent ses sincères condoléances à sa famille éplorée, que le Tout-Puissant l'agrée à son saint paradis. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les sympathisants, membres et leaders du parti Rava ont organisé aujourd'hui une marche de soutien aux Palestiniens victimes de l'agression israélienne. À cette occasion, le président du parti Rava, Mohamed Oulwal, a affirmé que cette marche illustre le soutien indéfectible que le parti Rava apporte à ses frères palestiniens victimes d'injustice. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le Premier ministre représente le président de la République à la cérémonie d'investiture du nouveau président burkinabé. Création à l'Assemblée nationale d'un groupe parlementaire chargé de la communication et de la culture. Dans ce journal, vous avez également suivi l'inauguration du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à Atar du projet de renforcement de l'approvisionnement de la ville en eau potable. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi El Mauritania pour son JTF. Le journal revient demain soir à la même heure. Vous serez en compagnie de Houria Mitmoula Idriss. Et en attendant, vous pourrez suivre en direct votre émission Mais le fait avec Ahmed Oussebti.